Enfilez une paire de baskets et suivez-moi, je vais vous faire visiter une exposition d'art contemporain au château de Grimaud, à 20 minutes en voiture de Saint-Tropez. Bonjour à tous, moi c'est Marion. Avec une vue imprenable sur la mer, le village de Grimaud accueille les artistes Anna L'Hospital et Audrey Chevalier, qui collaborent pour la seconde fois dans cette exposition intitulée Les Disparus. Elles ont préparé cette exposition pendant 2 ans. L'exposition à la Maison des Arcades donne l'occasion de visionner un film réalisé par Jean-Marie Bénard qui retrace ces 2 ans de préparation et les coulisses de l'exposition. J'ai parfois utilisé des images de ce film dans cette vidéo. Les disparus, ce sont les vestiges, les traces, les empreintes d'une ancienne vie médiévale et de cette forteresse datant du XIe siècle. Malgré leurs différences formelles, les 2 artistes partagent le respect du territoire, de sa nature, ainsi que de sa mémoire dont nous héritons. Elles partagent également le fait d'investir leur propre corps dans le processus de création des œuvres. Audrey Chevalier peint aussi avec les doigts, tandis qu'Anna L'Hospital mobilise son corps tout en gymnastique. Ici, l'artiste n'est pas seulement un créateur, mais aussi un révélateur du passé, presque un archéologue. À leur façon, les 2 artistes cherchent à capter des bribes de souvenirs qui réécrivent l'histoire disparue du château. Anna L'Hospital utilise du scotch de peintre pour emporter avec elle le souvenir imprégné dans la pierre après avoir frotté son empreinte à la mine de plomb ou au pastel. Le scotch s'en saisit de force tout en pansant avec douceur les blessures du passé. Cette technique permet le moulage de la forme empruntée, une mue témoin de la grande histoire et notamment ici des pillages du château après la Révolution française. Le scotch est aussi un camouflage, un trompe-l'œil, une métamorphose pour se protéger peut-être, mais aussi pour nous séduire, nous inciter à nous approcher au plus près, à nous y intéresser. Au contact de l'extérieur, cette chrysalide de scotch prend la forme d'une mue transparente, celle d'une bâche plastique, toujours un matériau de protection et donc de soin. Cette nouvelle matérialité se retrouve ainsi suspendue à la tour du donjon, laissant transparaître les pierres et leur langage secret jusqu'à nous, une sorte d'alphabet des pierres. En effet, grâce aux empreintes révélées plus tôt par le scotch et par l'intermédiaire des agrafes parisiennes, l'artiste met en relief ses empreintes sur la bâche plastique, manifestant le langage poétique des pierres, jusqu'alors invisible. Je disais ici que les artistes étaient comme des archéologues. Cette écriture, c'est comme la révélation de hiéroglyphes. Il ne nous reste plus qu'à décoder. C'est la même technique qui sera utilisée sur les fanions, dont la forme rappelle la langue bifide du serpent. Faisant ainsi référence à la pierre de serpentine qui a servi à la construction des murs du château. Saviez-vous d'ailleurs que serpentine vient du latin serpentinus qui signifie serpent de pierre? N'est-ce pas une reconquête de cet édifice? Audrey Chevalier, elle aussi, se lance dans cette conquête, nous ouvrant même la voie en nous permettant de la suivre sur ses échelles monumentales. Audrey Chevalier préfère récolter la pierre de serpentine et la poussière de pierre sèche appartenant à ce territoire qu'elle transforme elle-même en pigment pour sa peinture. En me renseignant de mon côté, j'ai découvert que, selon les croyances hindouistes, la pierre de serpentine serait idéale pour ouvrir le chakra du 3e œil, et son pouvoir permettrait d'éveiller la conscience spirituelle, assurant la plénitude intérieure et favorisant la connaissance de soi. Même si elle utilise le pinceau, parfois ses doigts étalent la matière comme un retour à la peinture primitive, un hommage au commencement. C'est aussi peut-être l'occasion de questionner nos propres techniques de construction, puisque l'artiste a été scénographe pour les monuments historiques pendant plusieurs années. Ces immenses toiles qui font corps avec la pierre du château resteront à la merci du vent, de la pluie et du soleil pendant plusieurs mois. Une bataille contre les éléments dont on ne connaît pas encore l'issue, tout comme cette toile de scène de bataille chevaleresque qui m'évoque la tapisserie de Bayeux, datant aussi du XIe siècle, comme le château. Une œuvre sonore d'Anna L'Hospital, coécrite avec Frédéric Bruyas et Guillaume Le Boisselier, que vous entendez en fond de cette vidéo, doit être écoutée pendant votre visite dans le château, si vous avez la chance de venir voir cette exposition. La voix de l'artiste semble venir du passé et réciter un poème comme une nymphe qui viendrait vous chuchoter à l'oreille. L'exposition dure jusqu'au 3 novembre. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter et partager pour soutenir notre travail. Et surtout, abonne-toi si tu aimes l'art contemporain.